La team organisationnelle est en place. Elle est constituée de la CEO de l'association Esperanza CAD et du super-maire de la ville. Pour l'accueil du préfet de la MIFI, représentant personnel du gouverneur de la région de l'Ouest empêché. Nous sommes à la salle des fêtes de la mairie de la ville, au motif de la première édition de son Business Forum, plateforme d'échange entre Bafoussam et sa diaspora, sur son implication dans le développement local en particulier et national en général. Les discours d'abord. C'est avec une immense joie et une grande fierté que je vous accueille dans cette belle journée du 7 août 2024 à Bafoussam, notre chère ville. En ma qualité de maire de la ville, je suis honoré de parrainer ce Business Forum, un événement qui marque une étape décisive dans notre quête de développement durable et de prospérité partagée. Vous savez, depuis l'avènement de la nouvelle loi sur la décentralisation, nous avons compris que les collectivités territoriales doivent se battre pour avoir d'autres opportunités, d'autres sources de financement, d'autres expertises, en dehors de la traditionnelle expertise locale. Et c'est dans cette optique que nous avons entrepris des voyages à l'extérieur vers notre diaspora. Comme vous l'avez dit, en 2023, nous avons fait un forum pour le développement de la ville de Bafoussam, un appel du terroir adressé à la diaspora. Il faut dire donc également que toujours dans ce cadre de recherche, nous avons, en collaboration avec l'association Esperanza CAD, nous avons entrepris plusieurs voyages en Europe, surtout en Allemagne. Donc en 2022, nous y avons séjourné pendant presque un mois. Un groupe de maires, nous avons visité plusieurs communes, rencontré plusieurs acteurs du développement. Et en 2023 également, nous avons encore fait un voyage, et cette fois-là avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la région de l'Ouest. Et nous avons fait un constat, c'est qu'au-delà de ce que la loi a dit, notre diaspora n'est pas toujours suffisamment informée de ce qu'elle peut faire. Et nous-mêmes également, les CTD, nous ne sommes pas toujours suffisamment au courant de ce que la diaspora peut nous apporter. C'est pour cela que cette année, nous avons pensé qu'on pouvait faire un business forum où un groupe de jeunes de notre diaspora, essentiellement la diaspora basée en Allemagne, et principalement à Dortmund, des ingénieurs et des informaticiens camerounais d'origine. Nous les avons rencontrés et on a pensé qu'il était important qu'ils viennent ici en présentiel, pendant qu'ils prennent connaissance des besoins de nos villages et de nos communes, que nous aussi, les communes et les villages, parce que nous y associons les chefs traditionnels, les comités de développement ainsi que la société civile tout entière. Donc on ait des échanges pour que nous les connaissions mieux, que nous sachions ce qu'ils font, que nous sachions sur quoi ils peuvent nous aider. Parce que très souvent on pense que l'aide c'est seulement l'argent. Non, l'expertise parfois est importante. À cet égard, Madame Espérance Fessé, en votre qualité de secrétaire exécutif de l'association Espérance Pagan, veuillez par ma voix accepter le modeste témoignage de gratitude de l'ensemble de la région de l'Ouest pour votre dynamique de déploiement multiforme sans cesse renouvelée. L'objectif principal est donc de créer une tribune d'échange entre les acteurs locaux et la diaspora, aux fins de favoriser les investissements et ces initiatives de développement dans Bafoussam, faciliter les connexions en visio et en présentiel entre locaux et Camerounais de l'étranger. Sensibiliser les participants sur les opportunités d'investissement à Bafoussam et à l'ouest du Cameroun. Tel est le leitmotiv des panélistes majoritairement venus d'ailleurs, notamment de France, de Belgique et d'Allemagne, dont les parcours de tous sont des success stories et font l'objet d'une inspiration évidente chez les participants. Après mes études à l'Université catholique, licence marketing, communication, vente, je suis allée à Paris pour rejoindre l'ESSEC, où j'ai fait un master marketing et négociation internationale. Et après ça, j'ai poursuivi en banque, plus de 6 années en carrière bancaire.
pendant cette carrière bancaire, je me suis rendu compte des difficultés de la diaspora à bien gérer ses finances. Des difficultés de la diaspora à retourner au pays. On en rêve, on y est, mais ce n'est pas évident. Quand on a la famille sur place qui nous sollicite pour un certain nombre de choses, c'est très facile. C'est quand on est de l'autre côté qu'on réalise les challenges. Et les challenges sont énormes. Votre fournisseur ou votre fournisseur de service peut avoir son compte dans une banque lambda. Et vous, votre argent, vous ne l'avez pas, votre fournisseur a son compte au Cameroun. Votre argent est dans votre compte en France ou en Chine. Votre fournisseur peut avoir un peu de l'argent Orange Money, mais votre argent est chez MTN. Comment vous faites? Sous l'organisation conjointe de la mairie de Bafoussam et l'association Esperanza CAD, mais aussi avec la bénédiction et l'onction du gouverneur Awafonka Augustine, Bafoussam Business Forum s'inscrit en effet dans une dynamique de renforcement de la participation de la diaspora camerounaise de par le monde au développement économique, mais aussi social local. Et donc, le sujet que j'ai développé personnellement, c'était le sujet de l'eau et de l'électricité, lesquels sont déjà des besoins, j'ai envie de dire, primaires. Voilà, et donc nous avons des solutions qui sont déjà révolutionnaires, que nous pourrons mettre en place immédiatement, à savoir comment combiner comme ça les choses que la nature nous donne, à savoir l'eau qui nous vient du sol, le soleil qui arrive comme source d'énergie pour ainsi propulser cette eau en surface et avoir donc comme ça un système d'eau propre et d'énergie propre que nous pourrons mettre à la disposition des communautés décentralisées. C'est un système qui fonctionne parfaitement, que nous pouvons développer ensemble avec les mairies et ainsi répondre aux problèmes que les populations ont. Et bien maintenant, par rapport au forum en général, je suis entièrement satisfait par l'organisation, la qualité des échanges, les solutions qui sont apportées, l'opportunité qu'on nous donne déjà d'ainsi présenter ces solutions, d'entrer en contact avec les acteurs économiques, de toucher les choses avec le doigt et ainsi d'être en mesure de développer des solutions qui sont appropriées aux besoins de la population. Donc c'est une initiative louable, vivement la deuxième édition, la troisième et plus d'autres. Je suis très satisfait des efforts qui ont été fournis, satisfait aussi de l'affluence que nous avons eue pendant ce forum. Cela montre l'intérêt que la population de l'Ouest accorde à sa diaspora et ça nous motive de plus en plus de mettre des stratégies sur pied ou bien des processus sur pied ou des projets pour venir implémenter. Et parlant de projets, je suis venu en tant que représentant de la FORCAII, l'association des ingénieurs camerounais en Allemagne, et aussi en tant que représentant de son membre entreprise de la LATEC. La LATEC, c'est une entreprise camerounaise qui, n'est-ce pas, implémente des solutions digitales en Europe par des Camerounais basés au Cameroun. Et c'est ainsi que nous voulons aussi apporter, n'est-ce pas, de l'impact à notre jeunesse en leur permettant, n'est-ce pas, de concurrencer de manière étant au Cameroun avec leurs collègues en Europe, dans ce cas, et pourquoi pas en Amérique et en Chine. Parmi les projets que nous avons présentés, il y avait un carnet digital. Le but du carnet digital, n'est-ce pas, est d'accélérer la prise en charge dans nos hôpitaux parce que nous ne sans ignorer que nos compatriotes meurent régulièrement dans les hôpitaux faute de prise en charge. Et en faisant intervenir les assurances qui vont peut-être, n'est-ce pas, prendre le côté financier, cela pourrait booster à ce niveau la prise en charge et réduire les cas de décès dans nos hôpitaux. Nous avons aussi pensé aux villages, donc des localités un peu reculées. Et ainsi, nous avons apporté le projet d'un banc public qui initialement sera là pour permettre à la population, n'est-ce pas, de charger leur téléphone, de s'abriter du soleil, mais surtout de créer un centre social. Parce que quand vous allez prendre 30 minutes pour charger votre téléphone, vous aurez des collègues ou bien des compatriotes qui vont arriver et petit à petit, vous allez avoir l'idée peut-être de vendre du vin, de vendre des beignets. Et c'est ainsi que vous allez créer tout un centre là-bas et vous allez rendre la vie dans les villages un peu attractive.
collective. Un des aspects les plus marquants de ce forum, la présence significative des autorités traditionnelles venues en bons parents écouter leurs enfants, d'ici et d'ailleurs. Je viens d'une tournée américaine et canadienne où, n'est-ce pas, ce problème de retour a été vraiment dans tous nos discours et dont nos enfants exprimaient assez de difficultés. Et il faut dire que l'une des difficultés qui est venue beaucoup pour nos enfants de la diaspora, c'était le problème de la nationalité. Je ne vais pas dire de la double nationalité, ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. Et il y avait le problème d'espace, de terrain, et il y avait le problème énergétique, n'est-ce pas, et le problème de la complexité dans le processus entrepreneurial dans notre pays. Et avec les lois qui sortent tous les jours de plus en plus, la loi, les textes sur les impôts, la fiscalité qui se complexifie davantage et qui constitue un frein pour nos enfants de la diaspora qui ne comprennent pas, n'est-ce pas, comment ça se passe dans notre pays. Bon, mais on ne peut pas... La royauté Bamileke témoignait ainsi son patriotisme et l'importance de l'événement pour leur communauté. Et surtout l'adhésion des autorités traditionnelles à cette initiative de développement. Nous avons deux raisons d'être ici et à suivre de façon assidue ce que la ville de Bafoussam nous propose aujourd'hui. Premièrement, parce que nous sommes des acteurs de développement, quoique rural, et le développement de notre zone nous préoccupe, de notre village nous préoccupe. Et aussi, nous sommes parents, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire que nos partenaires qui sont nos enfants qui sont à l'extérieur, savoir ce qu'ils pensent ou alors les écouter et partager avec eux les lignes de ce développement. Je pense qu'on avait été... il n'y avait pas mieux que ça. Et puis s'entendre donc sur une plateforme pour mieux développer notre campagne. Voilà donc ce que le jeune panel a apporté au forum. Partager leurs expériences et discuter des défis rencontrés, mais aussi des solutions envisagées. Ils ont exprimé leur vision commune avec passion et ambition, mais ceci avec quelques bémols. Déjà, le fait de refuser la double nationalité à des gens qui sont partis se chercher, comment dire, au Cameroun, c'est une erreur. Ça, c'est une première chose. De deux, les considérer comme des contestataires, c'est une autre mauvaise chose parce qu'il est normal que les gens qui ont vu ce qui se passe de bien ailleurs ne veulent pas que le bien soit fait chez eux. Donc, il y a ça. Donc, il y a normalement le fait d'établir le pont et de pouvoir expliquer les gens et permettre à ces gens, même s'ils n'ont pas des idées compatibles nécessairement avec la politique en place, ne pas les empêcher de s'exprimer parce que derrière, c'est le pays qui a à gagner. Parce que quelqu'un qui part et qui ne peut accepter chez lui, peut-être va établir les ponts ailleurs. En plus, s'il épouse une femme qui est d'un continent ou d'un pays autre, il investit là-bas et il est déconnecté du Cameroun. Nous, on appelle cela fuite des cerveaux en Italie. Ça s'appelle fuite des cerveaux. Et je vois de maintenant que cela touche tous les pays. Prendre des initiatives dans ce sens. Le forum s'est clôturé sur une note positive avec promesses et engagements concrets de la part des participants, mais aussi des organisateurs. Pour être sincère, ça a dépassé nos attentes, puisque le temps qui nous était imparti pour l'organiser était très réduit. On s'est dit, bon voilà, on revient ici, ça sera un cadre restreint. Mais aujourd'hui, avec tout le monde qui était là, ça dépasse, et même la logistique qui est là derrière, et le maire qui a pris la chose comme sa chose, vraiment, c'était très professionnel, très bien organisé. Nous sommes c'est au-dessus, au-delà de ce qu'on s'était projeté. Vous avez vu qu'on était obligé de rentrer, appeler d'autres, que connectez-vous vraiment parce que c'était plus grand que ce qu'on a pensé. Et c'est déjà ça. Les objectifs ont été largement atteints, au-delà même de nos attentes. Parce que pour un coup d'essai, nous pensons, c'est vrai que ce n'est pas à nous de dire que c'était un coup de maître, mais les avis qui nous reviennent de part et d'autre sont des avis très très positifs. Et nous pensons qu'une organisation qui s'est passée en 2 mois de préparatifs et qu'on ait eu ce rendu, vraiment on est au-delà de nos attentes. Les chefs traditionnels ont été très très motivés
la diaspora motivée à revenir investir, et on a vu beaucoup de B2B qui ont abouti à des micro-projets. Donc on est en train de faire le suivi maintenant, et vraiment on a même beaucoup de travail qui s'annonce à l'horizon de par cette collaboration, qui sont nés de ces B2B à terme de ce business forum. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver dans cette même salle sous un format plus grand du 18 au 25 janvier 2025 pour le FODEBAF deuxième édition. Quelqu'un l'a dit ce matin, Bafoussam n'est pas seulement pour Bafoussam. Bafoussam est d'abord la capitale de l'ancienne Mifi qui regroupait plus de 18 villages. Bafoussam est la capitale régionale de la région de l'Ouest. Bafoussam, c'est la troisième ville du Cameroun, mais nous aspirons à bousculer ceux qui sont devant. C'est donc l'affaire de nous tous. Bafoussam va à la chasse, mais Bafoussam ne gagne pas tout pour lui seul. Nous voulons bien partager parce qu'il n'y a pas de bonheur à être heureux tout seul. Je vous remercie. Il y a beaucoup à dire. Nous ne pouvons pas le faire en une fois. Mais prenez déjà ce rendez-vous. Du 18 au 25 janvier 2025, nous allons nous retrouver à Bafoussam pour la deuxième édition du Forum pour le développement de la ville de Bafoussam, FODEBAF. La première édition avait eu lieu en mars 2023 et à cette date, nous nous étions donné rendez-vous en janvier 2025. Fini donc Bafoussam Business Forum édition 2024. Vivement janvier 2025 pour FODEMAF.